Il y a eu un retard dans la sélection du jury dans le procès de Sean Diddy Combs. Le juge a reporté la dernière phase du processus jusqu'à lundi. Il a envoyé quelqu'un, par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, pour essayer de me contacter, en me disant que ça suffit. Je viens littéralement de quitter le palais de justice fédérale. Beaucoup de choses se sont passées aujourd'hui. La chose principale, il n'y a toujours pas de jury. Alerte maximale. Le jury n'est même pas encore assis que la salle d'audience sent déjà le soufre. Vous pensez avoir tout entendu sur l'Empire Diddy? Pas si vite. Aujourd'hui, des témoins évaporés, des jurés terrorisés et des coulisses qui puent la manipulation font monter la pression à un niveau jamais vu. On respire un grand coup et on plonge. Qui veut encore défier l'homme au milliard quand les appels menaçants pleuvent depuis une cellule de détention fédérale? Première salve, victime numéro 3 disparue. Elle devait parler, elle devait mettre des mots crus sur des nuits qualifiées de « freak-off ». Puis plus rien. Téléphone muet, avocat en apnée, procureur blême. Coïncidence ou opération commando? On nous murmure qu'elle aurait reçu une visite discrète. Un bouquet de billets verts glissé sous la porte, un chuchotement au creux de l'oreille. Tu n'as rien vu. Peut-on acheter le silence? À en croire les relevés du Metropolitan Detention Center, c'est déjà la routine. Plus de 200 appels sortants, cousin, cousin de cousin, pseudonyme, code word. Tout est allégué, mais les connexions s'illuminent comme un sapin de Noël sur les relevés téléphoniques. Et ce n'est que le début. Un juré, pourtant sélectionné après des heures de questions serrées, envoie un email nocturne au juge. Sujet, panique. Contenu, ma santé mentale vacille, retirez-moi de là. Que sait-il au juste? A-t-il vu un dossier explosif listant des célébrités plus puissantes encore que Diddy? Kanye West, Michael B. Jordan, Mike Myers, Robert Downey Jr. Ces noms circulent dans les couloirs comme des fantômes VIP. Pourquoi les citer si aucun d'eux n'est inculpé? Serait-ce le fumigène ultime, la menace voilée qui insinue? Touchez-moi et je tombe, mais j'emporte l'Hollywood sign dans ma chute? Flashback, 1999, club privé de Miami. Une soirée que les invités décrivent comme hors contrôle. On y parle de mineurs grimés en poupées Harajuku, de cocktails trafiqués, de portables confisqués à l'entrée. Tout est allégué, bien sûr. Diddy sourit large sur les photos d'archives, verre à la main, veste blanche éclatante. 25 ans plus tard, ces clichés ressortent, maculés de rumeurs de trafic et d'abus. On tourne la page, ou pas. Retour présent, Cassie Ventura, ex-égérie, ex-petite amie, témoin star. Cette semaine, elle doit affronter son ancien mentor. On l'a dit prête, dossier béton, vidéo à l'appui. Pourtant, son entourage se fait discret. Des rumeurs de placement sous protection fédérale circulent. Cassie elle-même aurait confié « Je ne veux pas finir comme certaines filles qu'on ne revoit jamais ». Exagération ou peur rationnelle? Rappelez-vous, tout est allégué, mais certaines marques de strangulation laissent des traces plus parlantes qu'un communiqué PR. Plongeons plus profond, l'affaire des NDA, ces contrats de silence. On raconte qu'autour des freak-off, chaque videur, chaque serveuse, chaque digi devait signer. 3 lettres qui transforment le vécu en secret d'État. Jean Dill, garde du corps historique, aurait refusé le pacte, il parle aujourd'hui sans filtre. Il décrit des vers mystérieusement sucrés, des couloirs où l'on traînait des corps à moitié conscients. Dans ces mots, j'ai vu des gens mourir pour moins que ça. Poids des mots, choc des témoignages. Interlude juridique. La défense articule une stratégie que même les séries Netflix n'oseraient pas. Diddy reconnaîtrait des « séances violentes », mais mutuelles. Cassie l'aurait frappé aussi, dit-on. La violence partagée, nouvelle carte joker pour diluer la responsabilité. Mais comment expliquer les coups portés capturés par caméra de surveillance? Comment justifier les traces de strangulation visibles sur des photos médicales? Les avocats promettent 2 vidéos inédites censées remettre la version Cassie en question. Effet boomerang ou diversion de génie? Pendant ce temps, les murs de la prison résonnent de murmures. On prête à Diddy un carnet d'adresses si long que même derrière les barreaux, il composerait plus de numéros qu'un standard téléphonique. À chaque nouveau contact, promesse de cash ou menace voilée. Les procureurs dévoilent un système de compte téléphonique utilisé via d'autres détenus. 8 lignes clandestines, chacune reliée à un nom mystérieux.
réseau souterrain ou simple bavardage entre musiciens nostalgiques. Sur la table d'enquête, un autre dossier crépite, un prétendu pacte de plaidés coupables avec déballage massif de complices au placé. On chuchote des mots-clés, politiciens, pasteurs, magnats du streaming. La chute de Didi risquerait d'emporter un PN entier de la culture pop. Déjà, l'influx prédicateur TD Jackless son méga-temple à sa fille, officiellement pour raison de santé. Mauvais timing ou instinct de survie? Question qui gratte. Qui d'autre prépare sa sortie de secours avant que la tour n'explose? Remontons le temps à nouveau, 2003, un yacht ancré au large de Saint-Barth. Champagne, laser vert sur la mer Noire, invité trié sur le volet. Là encore, NDA signé au marqueur argenté. Des caméras Super 8 circulent pour immortaliser l'excès. 17 ans plus tard, un ancien barman avoue avoir conservé une mini-cassette planquée. On ne l'a pas encore vue, mais tout le monde en parle. Quand sortira-t-elle? Et si elle était la clé d'une mise en accusation en chaîne? Zoom sur la salle d'audience. Le juge, réputé intraitable, redoute que les jurés se débinent après un simple week-end de réflexion. Alors il accélère le tempo. On choisira les 12, on les assermentera, on fermera les portes. Cap sur les déclarations liminaires. Mais déjà, un mail anonyme plane. Je sais où vos enfants vont à l'école. Demande-t-on le FBI? Pas encore, chuchote-t-on, pour ne pas alarmer l'opinion. Suspense brandi comme une torche. Intermède financier, fortune estimée à 75 millions liquides, 120 en royalties, sans compter l'immobilier. Avec une telle cassette, disparaître ne coûte qu'un jet privé et quelques passeports exotiques. Alors la justice insiste, pas de caution. Trop risqué. Mais la défense réplique, comment préparer sa stratégie derrière des barreaux infestés de rats? Violon triste ou argument recevable? Le débat judiciaire se mue en show médiatique. Appelons maintenant le fantôme du passé, Wolf, garde rapproché mort dans des conditions troubles. Sa mère réclame toujours des réponses. Elle aurait reçu un appel bref, menaçant, lui conseillant de laisser les morts reposer. Effet boomerang, elle se pointe devant le tribunal, photo encadrée de son fils à la main, larmes sèches et regard acier. Les caméras se braquent, le public frissonne. Comment ignorer le poids symbolique d'une mère en deuil? Question qui tue. Si Didi tombe, qui tombe avec lui? Liste non exhaustive. Un portefeuille de producteurs, un ancien maire, un as du basket fraîchement retraité, 2 géants du streaming et une poignée de banquiers aux Bahamas. L'accusation aurait déjà récupéré un disque dur crypté, fourni par un technicien repenti. Contenu supposé, transfert obscur, vidéos compromettantes et contrats d'influence. Les théories s'envolent comme des drones dans un ciel orageux. Hashtag Protect Cassie en tendance, threads Reddit de 5000 commentaires, SpaceX ou d'anciens collaborateurs lâchent des bombes. Certains affirment avoir gardé des vêtements tachés de GHB pour analyse future. D'autres publient des storytimes détaillant des nuits, dans un pantouse sans fenêtre où le soleil ne se lève jamais. Vérité ou storytelling pour like? Les frontières s'effritent. Parenthèse satirique, tabloïd du jour titre « Didi cherche cœur de juré muet ». Rire nerveux, mais fond de vérité. Peut-on tenir un procès équitable quand l'accusé contrôle encore radio, playlist, réseaux et influenceurs flirtant avec la cancel culture? Nouvelle question. Quid du financement de la défense? On parle d'assurance spéciale, de clauses contractuelles avec des majors qui préféreraient payer un cabinet d'avocats plutôt que voir leur catalogue boycotté. Voyage express à Los Angeles. Un vidéaste freelance prétend détenir l'intégralité de la bande d'ascenseurs montrant Cassie tabassée. Il dit l'avoir numérisée en 8K, prête à exploser les serveurs. Il exige, dit-il, la garantie que ça serve la justice, pas le clic facile. Pour l'instant, il garde la clé USB autour du cou. Montre-t-il un documentaire exclusif ou un montage partial? Scepticisme de rigueur, mais tout le monde retient son souffle. Retour cellulaire, appel sortant recensé le soir du 3 avril. 45 minutes avec un membre senior d'un gang de Brooklyn. 32 avec un magnate de la mode. Les procureurs dressent un tableau de menaces croisées. On évoque même un versement crypto introuvable, mixé via 5 plateformes, puis converti en stablecoin et retiré en cash à Istanbul. Hollywood? Non, réalité judiciaire 2025. Dans l'ombre, un autre souffle. La CIA, conférence interne sur les abus dans l'industrie musicale,
prévoit un panel après Didi, qui... Les badges VIP se vendent à prix d'or. L'industrie se serre les coudes, mais craque déjà sous les fissures. Chacun se demande, mon NDA tiendra-t-il devant un grand jury? Panique douce, secret mal anesthésié. Pause pragmatique. Et si tout n'était qu'un vaste rideau de fumée pour masquer un accord déjà scellé? Hypothèse. Didi accepterait 10 ans ferme et protège ainsi l'anonymat de barons beaucoup plus puissants. Hypothèse inverse. Les procureurs veulent la tête du roi pour qu'un message retentisse jusqu'au studio de Malibu. Quelle option vous paraît la plus crédible? Comment arbitrer quand chaque rumeur se contredit à la minute? Faisons simple. Le procès promet des témoins sous pseudonyme, des enregistrements audio où l'on reconnaît des voix célèbres, des virements signés de noms de sociétés coquilles vides. On aura des larmes, des cris, des objections théâtrales. Et au milieu, 12 citoyens tirés au sort qui devront démêler le vrai, le faux, le probable et l'indicible. Tout ça sous la menace d'un téléphone qui sonne à minuit. Retour sur Cassie. On dit qu'elle a refusé plusieurs chèques à 6 chiffres. Elle préférerait, aurait-elle soufflé, un verdict clair pour tourner la page. Encore faut-il rester en vie jusqu'au verdict. Le US Marshal Service aurait proposé un escortage discret. Elle aurait dit oui, puis non, puis re-oui. Dans ce grand jeu d'échecs, chaque mouvement se négocie sous adrénaline. Montée d'adrénaline justement. Un témoin anonyme, ancien régisseur lumière, tweetait qu'il a vu un célèbre rappeur, ancien protégé de Didi, pratiquer un rituel ésotérique avant une soirée freak-off. Bougie noire, symbole maya, mantra sur boucle. Délire complotiste ou pièce d'un puzzle occulte. Les réseaux s'enflamment, les experts démentent, mais l'image reste. Coupe vers un bureau feutré. Avocat de la défense compte les jours, peaufine la rhétorique. Dernière idée? Blâmer la dépendance. On plaide l'altération du discernement par excès d'alcool, de MDMA, de codéine. Un psychiatre star viendrait expliquer que le cerveau du créateur sous pression développe une forme de psychose empathique inversée. Traduction? Il ne savait plus ce qu'il faisait. Sérieusement? Cliffhanger imminent. Le juge a donné rendez-vous lundi 9h. Il veut clore la sélection et déclencher les hostilités. Cassie pourrait témoigner mardi. Derrière elle, victime 4, victime 5, chacune avec sa version, ses preuves, ses cicatrices. Le public se demande, lesquels parleront, lesquels disparaîtront. Dernière question avant de boucler. Le système va-t-il enfin percer le vernis du mogul qui chantait « Bad Boy for Life » ? Ou assisterons-nous, une fois de plus, à la victoire du chéquier sur la vérité? Suspense. Réponse au prochain épisode, à moins qu'un autre témoin ne s'évapore d'ici là. Reprenons souffle, mais pas trop. Vous croyez que les zones d'ombre se dissipent? Elles s'épaississent. Des messages disparaissent mystérieusement des sauvegardes iCloud. Des avocats hurlent à la manipulation numérique. Des experts forensiques contestent. Un iPhone ne s'autodétruit pas sur commande, sauf si... Sauf si quoi? Un ingénieur anonyme évoque une backdoor réservée aux très grands comptes corporate. Fable cyber ou réalité à 8.0. Pendant que le commun du mortel clique sur « Restaurer », les puissants, eux, semblent posséder un bouton « Effacer l'existence ». Jeu de piste financier, 3 villas à Miami, 2 chalets à Aspen, un Penthouse de Dubaï, tous revendus la semaine précédant l'arrestation. Les actes notariés montrent des trusts aux noms exotiques. Rainbow Dolphin LLC, Nebula Heights INC coïncidence? Les procureurs flairent le blanchiment express. Addendum explosif. Un virement de 10 millions vers une fondation caritative nouvellement créée, au Liechtenstein. L'argent de la rédemption? Ou la parade ultime pour geler des fonds loin des saisies? Et les célébrités dans tout ça? Certaines prennent leur distance publiquement. Collaboration annulée, story Instagram effacée, playlist épurée. D'autres restent muettes, business oblige. Le public exige des prises de position mais l'industrie s'est comptée. Peser un featuring potentiel contre l'odeur de soufre d'un procès fédéral, ça vaut de longues nuits blanches. Retenez bien les noms qui se taisent. Le silence, parfois, hurle plus fort que n'importe quel slogan. Flash forward spéculatif, imaginons Didi condamné. Empire en ruine? Peut-être pas. Les droits musicaux, répartis dans des paradis fiscaux, continueraient de générer des flux confortables. Un manager postiche pourrait diriger Bad Boy Entertainment depuis un coworking de Singapour. La marque d'alcool, elle,
négocierait un rachat à prix cassé par un conglomérat sud-coréen. Sur YouTube, des remixes posthumes grimperaient en flèche. Ironie cruelle, la chute attire toujours plus de streams. Mais retournons au présent, là où la tension est palpable comme l'électricité avant l'orage. Cassie se présente au tribunal coiffée sobre, tailleur sombre, regard droit. Les flashs crépitent, le chuchotement court. Tiendra-t-elle? Elle sert un dossier beige contenant, dit-on, des captures de textos datés, géolocalisées, irréfutables. La défense s'apprête à brandir des vidéos non éditées pour semer le doute. Combat de preuves, duel d'images. Entre deux audiences, le journaliste d'investigation que nous sommes tire un fil supplémentaire. Une source interne au label affirme que certains budgets soirées étaient comptabilisés comme dépenses marketing. Traduction: champagne, drogue et billets d'avion pour invités spéciaux passés en charge déductible. Manipulation comptable ou pratique banalisée de l'industrie. Le fisc, prévenu, prépare ses propres assignations. Didi risque une double lame, pénale devant le juge, fiscale devant le trésor. Et si l'on poussait le curseur plus loin? Des ex-danseuses racontent un couloir secret tapissé de velours rouge menant à un fumoir où des deals se scellaient à l'abri des caméras. Légende urbaine, fantasme de tabloïd? Pourtant plusieurs récits convergent. On évoque un bouton panique dissimulé derrière un miroir sans teint, un médecin de garde payé cash pour intervenir sur des overdoses. Le genre de logistique qui transforme un after-party en potentielle scène de crime. N'oublions pas la partie psychologique. Les procureurs prévoient d'appeler un expert en emprise. Il décrira comment un individu charismatique, riche, entoure ses cibles de luxe pour mieux les isoler. Compagnie privée, jet exclusif, chambre d'hôtel sans sortie de secours. Séduction, dépendance, contrôle. Peu à peu, le « oui » devient automatique. L'avocat de la défense s'insurge déjà. On va pathologiser la réussite. Tout artiste à succès sera suspect. Faille rhétorique ou avertissement pertinent. Coupe-montage, vidéo YouTube d'ex-protégés, chacun de son côté, témoignant face caméra. Plan serré, larmes réprimées. Il prononce le même refrain. J'ai signé pour la gloire, j'ai obtenu la peur. Les vues explosent, les avocats prennent des notes. Classe action en vue. La possibilité flotte dans l'air comme un parfum de procès groupé. Météo judiciaire, pluie de motions. La défense demande l'exclusion d'un témoignage audio qualifié de « deepfake ». L'accusation riposte avec une expertise acoustique, timbre, formant, empreinte vocale attribuée à 98% à l'accusé. L'avocat hausse les épaules, les algorithmes se trompent. Vous sentez venir le casse-tête technologique. Dans ce procès, la vérité devra s'appuyer sur la science, mais la science elle-même sera contestée. Nouvelle couche de drame, un témoin protégé se confie hors antenne. Il parle de valises de cash distribuées après certains shows, en échange de silence. On me payait pour fermer ma bouche, maintenant je parle gratuitement. Pourquoi maintenant? Parce que j'ai failli crever d'une overdose qu'ils ont passée sous le tapis. Récit glaçant. Peut-on le croire? Le parquet le mettra à l'épreuve, le public décidera. Parenthèse légale. Différence entre violence domestique et coercition sexuelle. La défense joue sur la sémantique. Oui, des coups, admet-elle, mais pas de trafic. L'accusation explique que la frontière s'efface quand l'argent, la drogue et la menace deviennent monnaie d'échange. Les jurés devront assimiler le code pénal dans toute sa nuance. Pas simple quand la presse titre déjà « Procès du siècle ». Instant coulisses. Le juge reçoit chaque matin un résumé de menaces en ligne filtré par le US Marshal. Menaces contre lui, contre les jurés, contre les journalistes. Une femme aurait proposé 50 000 $ pour l'adresse d'un témoin. Le FBI enquête. Internet est devenu la nouvelle ruelle sombre. Anonymat relatif, crypto-monnaie, applis éphémères, la peur voyage à la vitesse du Wi-Fi. À ce stade, vous vous demandez peut-être, et si tout cela s'effondrait faute de preuves solides? Possibilité réelle. Mais souvenez-vous d'Al Capone, ce n'est pas la violence qui l'a coulé, c'est l'impôt. Pour Didi, le moindre mail frauduleux, le moindre montage financier douteux peut servir de filet de secours au procureur. On ne tombe pas toujours pour le crime qu'on a commis, mais pour celui qu'on peut démontrer. Réflexion philosophique. La pop culture adore bâtir des idoles, elle aime tout autant les voir chuter.
Ce procès nourrit podcasts et threads comme une série à suspense. La question morale se dilue dans l'attente d'un épisode suivant. Nous-mêmes, en racontant tout cela, participons-nous au voyeurisme ou à l'exposition nécessaire? Dilemme permanent. Mais tant qu'il y aura des victimes muettes, les voix devront porter. Avance rapide, audience de mercredi prochain. On attend un expert en cryptographie qui retracera le chemin tortueux de certains paiements. Des ados de 2004 soudain millionnaires, voilà qui intrigue. La défense criera à la chasse aux sorcières, mais l'expert brandira des adresses blockchain comme des empreintes digitales. Comprendra-t-on? Les jurés ont reçu un glossaire. Reste à voir s'ils survivront au jargon. Zoom émotion. Cassie pourrait déposer en larmes en décrivant une nuit où elle se serait réveillée droguée, menottée. L'avocat adverse l'interrompra, évoquant mémoire altérée par substance. Elle tiendra tête, jurera avoir des photos datées. Badaboum médiatique. Les clips YouTube analyseront la posture, le micro-sourire, la respiration coupée. On parie déjà sur quelle chaîne TV publieront les ralentis. Coup d'éclairage sur TD Jack à nouveau. Certains insinuent qu'il aurait confessé en privé connaître des fêtes décadentes dans une villa d'Atlanta. Aucun papier, juste un murmure. Peut-être simple jalousie de paroisse. Peut-être pas. Le filon est trop juteux pour les tabloïds. Ils creusent. Dans les poubelles, dans les regrets, dans les logs d'appel. Interrogation finale. Le système judiciaire américain est-il prêt à affronter les nouvelles armes numériques? Deepfake, effacement à distance, crypto-paiement. Ce procès sert d'étalonnage. Si Didi échappe, les suivants apprendront. S'il est condamné, la jurisprudence frappera fort. Win-win pour la justice, pas forcément pour les victimes, toujours fragiles, toujours exposées. Cliffhanger version XXL. Vendredi minuit, l'accusation aurait reçu un disque dur livré anonymement. Rumeur ou réalité? On parle d'images datées de 2017, New Year's Eve, mannequin, rail de poudre, cri hors champ. Si c'est vrai et si c'est authentifié avant le délibéré, l'affaire pourrait prendre un tournant sanglant. Encore un, tout est allégué. Mais la machine s'emballe. Voix grave pour conclure, pour l'instant. La justice avance, clopin-clopant, sous les spots, entouré de milliers d'yeux. Les témoins tombent, les jurés frissonnent, les avocats comptent les heures facturables. Et nous, on reste là, à guetter la prochaine secousse. Restez branchés. Vous n'avez encore rien vu. Épilogue provisoire. Souvenez-vous de ce nom étrange apparu dans les dépositions scellées, Project Nebuchadnezzar. Qu'est-ce que c'est? Selon un ex-ingénieur son qui a préféré rester dans l'ombre, c'était le code interne pour une suite d'enregistrements compromettants stockés sur un NAS hors ligne. Une armoire blindée dans un sous-sol new-yorkais, accès biométrique, 3 clés physiques comme dans les films. Pourquoi garder de telles preuves? Assurance vie, dit-on. De quoi négocier en cas de coup dur? Ou de quoi faire chanter le système entier? Dans un couloir adjacent à la salle 42B, 2 agents fédéraux discutent à voix basse. On capte, il y a du nouveau sur le disque dur. L'autre répond, on n'a plus le temps, l'ouverture est lundi. Vous sentez la tension, cette impression de tic-tac. Le juge acceptera-t-il un délai? Pas sûr. Il veut du spectacle, mais surtout des verdicts. Procrastiner, c'est donner au camp d'en face le temps de faire disparaître un témoin de plus. Parenthèse anthropologique, la diaspora hip-hop se fracture. Certains défenseurs absolus brandissent la carte racialiste, procès raciste, acharnement d'État. D'autres, issus du même milieu, réclament la vérité pour les victimes, arguant qu'on a trop longtemps sacrifié les femmes sur l'autel du star system. Les forums s'enflamment. Ligne de faille, dialogue impossible, menaces, doxing. Le procès s'étend bien au-delà des murs de la cour. Split screen conceptuel, sans écran scindé. À gauche, Didi en costume sombre, expression impassible. À droite, Cassie, anxieuse mais décidée. Au milieu, le public, nous, vous, eux. Qui croire? Quel morceau de puzzle manque encore? Et si la vérité était plus sordide qu'aucun camp ne l'admet? Insinuer, répéter, dramatiser, la recette d'un suspense sans fin. Tour d'horizon international. En Afrique du Sud, un festival annule la programmation d'un ancien collaborateur de Didi, par précaution. En France,
Une marque de luxe retire une campagne photo où Diddy figurait en hologramme. En Corée, un DJ efface promptement un remix trop compromettant. Effet domino. L'affaire fait tache d'huile, comme si le monde découvrait soudain que la pop culture n'est pas qu'un dance-floor mais aussi une salle d'audience. Focus technique. Le laboratoire audio mandaté par la défense jure qu'il prouvera que certaines bandes ont été manipulées. On parle de spectres incohérents, d'aliasing, de niveau supérieur à 0 dBFS. L'accusation sort alors un joker, des rushs bruts issus d'un système de vidéosurveillance analogique, intouchable car sur ruban magnétique. Old school contre high-tech. Qui l'emportera? Plongée dans l'intime, la mère de Cassie, discrète jusqu'ici, pourrait prendre la parole. Elle dirait avoir supplié sa fille de quitter la relation, avoir créé un code d'urgence en cas d'appel paniqué. Les jurés, déjà sous tension, devront absorber une charge émotionnelle supplémentaire. La défense tentera de minimiser, mais une mère en larmes reste une arme rhétorique imparable. Parallèlement, un collectif de survivantes de l'industrie musicale rédige une lettre ouverte au Congrès. Elle réclame un statut protégé, équivalent à celui des lanceurs d'alerte, pour toute personne dénonçant abus sexuels dans le show business. Figurez-vous qu'un sénateur de Californie y voit une opportunité politique et annonce une proposition de loi. Le procès Diddy devient catalyseur d'un mouvement #MeToo version R&B. Dernière ligne droite. Vendredi, les procureurs déposeront une liste de témoins supplémentaires. Rumeur persistante. Un ex-manager d'artistes K-pop, un spécialiste en cybersécurité, une star NBA à la retraite. En jam ou diversion. Les paris sont ouverts. L'Amérique adore parier, surtout quand la mise est la chute d'un titan. Et si le jury se retrouvait irrémédiablement divisé? Scénario possible. 11 contre 1, drame à la 12 Angry Men. La juge pourrait prononcer un Mistral. Diddy clamerait victoire, Cassie pleurerait, Twitter exploserait. Mais les procureurs reviendraient, plus armés, comme ils l'ont fait pour Weinstein. Les caméras resteraient, nous aussi. Avant de couper, souvenez-vous de cette phrase murmurée par un agent fédéral lors d'une saisie. Il y a toujours une autre cassette. Toujours. Tant que la lumière ne pointe pas chaque recoin, l'ombre persiste. Alors restez-vous branchés? Car la prochaine fuite, le prochain témoignage, la prochaine révélation pourrait bien tout faire basculer. Tout est allégué, jusqu'au verdict final.